Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour un haul make-up de mes derniers achats. Mais avant je vais faire une petite parenthèse, puisque vous avez pu remarquer que depuis à peu près 2 semaines, il n'y a plus qu'une seule vidéo sur la chaîne le dimanche. Donc je m'explique pour celles qui ne sont pas au courant. Donc j'ai retrouvé un travail et du coup c'est une toute autre organisation qu'il faut que je prenne. Entre YouTube, mon travail et mon entreprise de bougies, ça fait beaucoup de choses à gérer. Sans compter mon fils, ma vie de famille, ma maison et les devoirs de mon fils qui est rentré en 5e. Ça fait beaucoup d'organisation à reprendre et à mettre en place. Donc pour le moment, le temps que tout ça se mette en place, il y aura une vidéo le dimanche à 18 h et le vlog le vendredi à 20 h. Donc pour l'instant ça va rester comme ça. Après, pour ceux qui sont adeptes de mes vlogs, je ne sais pas si je vais les continuer pendant que je travaille. Ça c'est vous qui allez me le dire, parce que malheureusement par manque de temps, forcément j'ai beaucoup moins de matière à vous vlogger, à vous montrer. Donc je vous prends un petit peu tous les jours, un petit peu le matin, des fois le soir. Je vous montre un petit peu ce que j'ai reçu, mes courses, tout ça. Donc vous me direz dans le vlog de vendredi si vous souhaitez que je continue les vlogs en travaillant, mais c'est vrai que c'est une toute autre organisation. Donc voilà, c'était important de faire un petit point pour vous dire que le retour à la normale va bientôt arriver. Il y aura toujours la vidéo du dimanche et celle du mercredi et les vlogs, mais il faut me laisser le temps un petit peu de m'adapter. Je pense que vous avez compris. D'ailleurs, si vous avez des questions par rapport à mon travail ou sur quoi que ce soit, n'hésitez pas à me laisser ça en commentaire. Donc voilà, j'ai assez parlé. Maintenant, on va se retrouver pour un haul make-up. Il n'y a pas énormément de choses, mais quand même il y a des très belles pépites. Alors je ne sais même pas par quoi commencer, parce qu'il y a quand même pas mal de choses. Je vais commencer par un petit kit de pinceaux que j'ai reçu gratuitement par une marque qui m'a contacté. C'est une marque qu'on peut retrouver sur Amazon, et ils m'ont contacté pour tester ces pinceaux. Et vous en parlez bien sûr. Donc c'est de la marque Aim Go. Alors je remettrai le nom exact. Donc c'est un petit kit de pinceaux qui est vraiment très correct au niveau du prix. On reçoit ça dans une belle petite pochette pour les ranger. Ça c'est toujours super pratique quand on part en voyage ou même pour ranger dans notre salle de bain. Donc c'est un kit quand même où il y a pas mal de pinceaux. Je vous remettrai le nombre de pinceaux exact parce que je ne les ai pas comptés. Et vous avez une partie pour les yeux et une partie pour le teint. Donc c'est plutôt pas mal les petits kits comme ça quand on débute ou pas dans le maquillage. Vous avez une partie pour les yeux et une partie pour le teint. Alors honnêtement comme ça, pour les yeux ils sont pas mal, mais il en manque quand même pas mal pour moi. Mais il y a quand même tout ce qu'il y a à avoir quand même pour débuter. Ils sont super sympas, ils sont très doux, ils ont l'air vraiment de très bonne qualité. Je les ai pas encore essayés, donc je pense qu'on les testera ensemble en vidéo pour voir ce qu'ils donnent. Par contre au niveau des pinceaux pour le teint, je pense que je vais les préférer à ceux pour les yeux. Donc vous avez tout cela, donc ça fait quand même un très beau kit, et vraiment les poils sont vraiment très doux. C'est un kit, je vous remettrai le prix également parce que je l'ai plus en tête, qui est vraiment pas cher du tout, et il est vraiment très sympa. Et sur Amazon vous avez toujours des super kits de pinceaux à trouver pour pas très cher. Et c'est vrai que moi j'ai pas mal de pinceaux, la plupart des pinceaux que j'ai c'est des petits prix, que ce soit Shein ou d'autres marques, et ils sont vraiment top. Donc si jamais ce kit vous intéresse, je vous laisserai le lien en barre d'infos. Donc maintenant que je vous ai présenté ça, on va parler de mes achats de chez Kiko. Vous le savez, ils ont sorti leur collection pour l'automne. J'avais d'ailleurs acheté ce petit duo d'ombre à paupières et je l'avais tellement aimé que j'ai recommandé 2 teintes. Donc j'ai repris la teinte numéro 03, qui est un peu un gris et un argenté rosé, qui est vraiment magnifique. Celui-ci je ne l'ai pas encore testé, mais je l'ai swatché, je pense que ça se voit bien. Donc très bien pigmenté, j'aime beaucoup. Je vais vous faire un swatch quand même pour vous montrer. Donc voilà les 2 fards, ils sont vraiment super jolis. Vraiment, moi qui suis pas fan du tout habituellement des fards de chez Kiko, vraiment j'ai bien aimé ce petit kit, et vous pouvez venir vraiment intensifier ou non les fards. Et vous voyez que celui-ci il est très lumineux et c'est vraiment ce que j'aime. Ensuite, le deuxième que j'ai acheté, c'est la teinte numéro
04 et bien sûr c'est la teinte verte. Vous ferez pas attention mais j'ai mis des coups d'ongles à l'intérieur. Et je l'aime beaucoup aussi celui-ci. Vous avez ces deux teintes là. Et vraiment c'est des petits duos pour se maquiller rapidement le matin. Mais pour avoir quand même un bel impact. Je trouve qu'ils sont magnifiques. Le vert j'ai déjà testé. Et franchement j'ai adoré. C'est très simple de se maquiller avec. Et vraiment l'impact, celui-là, surtout celui-là, il est impactant plus que celui-ci, on le voit bien. Hein. C'est vraiment des jolis kits. Donc j'ai prévu mes petites lingettes, mais il faut pas que je fasse trop de swatch parce qu'il me reste qu'une lingette. J'ai plus de... Faudra que j'en rachète. Ensuite j'ai repris aussi un rouge à lèvres, j'en avais acheté un. Je sais pas si vous avez vu mon crash test où il s'est cassé. Du coup j'ai racheté celui qui s'est cassé parce que moi j'ai un problème, j'ai horreur d'avoir des choses cassées. Même si j'aurais pu utiliser quand même, ça m'a dérangé. Et j'ai racheté du coup la teinte numéro 3 qui se présente comme ceci. Donc déjà le packaging est super joli. Je vais vous faire un petit swatch. Et c'est vraiment les rouges à lèvres de chez Kiko. Je suis jamais déçue. Ils sont toujours de super bonne qualité. Donc voilà la teinte numéro 3. Ensuite je vais vous parler d'un mascara que j'ai trouvé en grande surface qu'on voit absolument partout. C'est un de chez Maybelline, c'est le Surreal, je sais pas comment ça se dit en anglais, mais vous allez le reconnaître, c'est celui-ci. Alors généralement je suis pas une grande fan des mascaras de chez Maybelline. Et ben écoutez, celui-ci depuis que je l'ai acheté en vacances début août, je ne mets plus que celui-ci. Il est vraiment top, il est pas très cher, la brosse pourtant est pas incroyable, mais je sais pas, la matière, c'est encore celui que j'ai utilisé aujourd'hui, je ne fais que de mettre celui-ci depuis que je l'ai acheté. Donc moi je vous le conseille, il est vraiment top et à petit prix. Franchement c'est une pépite. Ensuite SheGlam a ressorti des couleurs de blush comme ça un peu liquide. Et je crois qu'ils ont sorti 2 ou 3 couleurs. Et moi j'ai pris la teinte Night Drive. Et en fait j'ai pris tout simplement parce que c'est une couleur que j'ai pas dans mes tiroirs. Surtout en liquide comme ça. C'est un... Comment décrire cette couleur ? C'est un peu couleur violine, ouais violine, je sais pas trop, si vous savez décrire cette couleur, dites-le moi en commentaire. Il est vraiment super beau, ça fait penser vraiment aux couleurs de l'automne. Je sais pas ce que ça va donner sur la peau parce que ça a l'air quand même vachement foncé. Ah quoique non, quand on l'estompe ça a l'air joli comme tout. Donc bien sûr il faut pas en mettre trop, mais si vous utilisez un bon pinceau adéquat pour les blushs liquides ou crème, ils sont géniaux. Moi j'en ai plusieurs et ils sont vraiment top. Ensuite j'ai vu les copines youtubeuses, parce qu'il y en a plusieurs, donc si vous me regardez c'est pas bien. Elles ont présenté ou toute la collection ou une partie de la collection de Chanel pour l'automne. Alors moi honnêtement pour toute la collection il y a un seul produit qui m'a attiré, c'est le blush. Mais j'ai regardé sur Sephora, je crois qu'il est à plus de 80 € le blush. Donc bien sûr c'était hors de question que je mette aussi cher dans un blush, même si c'était un vrai coup de cœur. Du coup je me suis dit je vais aller voir sur Vinted, mais vu l'engouement autour de cette collection c'est mort, je trouverai pas, ou alors à des prix voilà. Et je l'ai trouvé et neuf. Donc quand je l'ai vu j'ai négocié et après je l'ai acheté direct, j'ai pas attendu. Et je l'ai négocié pour 45 €. En plus j'avais quelques petits sous dans ma cagnotte Vinted, donc ça tombait à pic. Et donc c'est le blush Harmonie de blush, le 797 beige et corail, douceur d'équinoxe. Donc c'est la collection voilà, d'automne, vous avez les petites feuilles comme ça, je trouve que le packaging est super joli. C'est mon premier blush de chez Chanel. Et c'est vraiment très beau, vous avez le petit écrin comme ça. Très joli, qui sert à rien entre nous, mais très joli. Et le blush se présente comme ceci, avec les traces de doigts, on adore. À l'intérieur, ça se présente comme ceci. Vous avez le miroir, le petit pinceau, ça faut leur dire, hein, on n'en veut pas. Ça coûte cher et on n'en veut pas, ça sert à rien. Ce truc là pour... j'essaierai quand même par curiosité, mais vous voyez l'épaisseur, moi je mets pas mon blush avec ça. Et vous avez un petit tubercule dessus, et ça je trouve ça intelligent parce qu'avant c'est un truc qui se remontait, et ça j'ai horreur de ce genre de truc. Et ça au moins on peut l'enlever, mais là j'ai gardé quand même pour le protéger. Parce qu'un blush qui vaut normalement 80 €, on y prend soin. Et voilà le blush, il est juste magnifique et il ira tellement bien, mais tellement bien pour la saison de l'automne et l'hiver. Donc c'est un beige
Et un corail mais avec vraiment des sous-tons de couleur d'automne. Il est sublime. Alors même pour 45 € ça reste très cher pour un blush, je vous l'accorde. Mais là c'était vraiment un petit kiff. Et vu que j'ai trouvé du travail, je me suis dit c'est pour me récompenser. Je me suis fait un petit cadeau. Et enfin un beau cadeau. Et je suis très contente de l'avoir. Je suis pas très luxe du tout. J'aime bien tout ce qui est marque Too Faced qui est en milieu de gamme. C'est pas des petits prix mais c'est pas des très gros prix de luxe. Mais là vraiment c'était un coup de cœur. C'est rare. Ensuite on va passer chez Adept Cosmetics. J'avais pas acheté leur palette celle-ci à 140 € parce que 140 € c'était vraiment trop cher. Entre les frais d'envoi etc ça revenait beaucoup trop cher la palette, même si j'aurais adoré la voir parce que je les ai pratiquement toutes sauf celle-ci. Et une autre mais il y a moins de fard à effet donc elle m'intéresse un peu moins. Et quand j'ai vu la Samarian Sunset, autant vous dire que je me suis dit celle-ci il me la faut. J'adore la qualité Adept Cosmetics, c'est vraiment des fards qui sont incroyables, fins, impactants, tout ce que j'aime. Et j'ai pas pu attendre parce que j'avais peur qu'elle arrive trop tard sur Monolith. Et j'avais peur en fait, le problème de Monolith c'est que à chaque fois qu'il y a une palette qui sort, même pas dans l'heure qui suit c'est déjà en rupture. Donc c'est chiant. Donc je me suis dit que j'allais la prendre sur le site officiel. Mais il faut savoir qu'il y a des frais d'expédition qui sont très chers. Et j'ai eu bien sûr des frais de douane. Je le regrette pas, mais du coup elle m'est revenue quand même assez cher. Elle m'est revenue, je sais plus exactement combien, mais voilà, c'était assez cher. Donc je l'ai acheté directement sur le site. Donc déjà le packaging en effet un peu cuir comme ça, rose dégradé et tout. Ça fait un peu coucher de soleil. Moi j'aurais plus vu un packaging comme ça pour l'été plutôt que pour l'automne. Parce que je trouve qu'à l'intérieur, pour moi c'est une palette de l'automne. Même si on peut l'utiliser bien sûr toute l'année. Mais vraiment elle est magnifique. Alors quand je la voyais comme ça en photo, je savais qu'elle était magnifique parce que je connais la qualité Adept. Mais moi même quand je la regarde comme ça en retour écran, je me dis ouais bof. Mais réellement c'est tellement impactant. Il faut vraiment la voir en vrai et la swatcher pour pouvoir se rendre compte du résultat. C'est une pépite. Donc c'est souvent le cas pour n'importe quelle palette. Elle ressort toujours moins bien en vidéo qu'en réel. J'ai offert quelques swatchs parce que vraiment c'est sublime, dont ce fard là. Donc pareil, ce fard là c'est un fard crémeux. Comment vous le décrire? C'est un fard où il y a des micro paillettes mais vraiment multicolores. Mais on voit vraiment, je sais pas comment vous expliquer. J'espère que vous allez pouvoir vous rendre compte en vidéo. Mais c'est compliqué, je pense que l'effet du haut chrome c'est compliqué de le montrer. Mais c'est tellement beau. Mais tellement beau. Et je peux vous assurer que je regrette pas du tout mon achat. Alors celui-ci que je vais vous swatcher, là quand je le vois dans la palette il fait un peu orangé. Mais il a des reflets aussi. Je sais pas comment vous le décrire, c'est un peu orangé, rose. C'est comme je vous le dis, hein, c'est très compliqué de pouvoir vous montrer les effets comme ça en vidéo. Mais ils sont incroyables, vraiment. On a celui-ci qui est... Oh, je pourrais même pas vous les décrire tellement il y a de reflets à l'intérieur. Il y a du doré, il y a du vert, il y a du orangé. On pourrait croire qu'ils sont similaires mais c'est pas du tout le même rendu. En plus mon appareil n'a pas trop envie de coopérer. Je sais pas si vous voyez un petit peu. Vous voyez là le switch. Oh, c'est tellement beau. Je fais des grimaces derrière, désolé. On a celui-ci aussi. Alors celui-ci, il y a du bleu, il y a du vert, il y a du rose. Vraiment, elle est sublime. Elle a vraiment rien à voir avec les anciennes dans le sens où il n'y a pas de doublon réel dans cette palette. Je pense que ça rendra rien du tout. J'arrive même plus à parler. Mais voilà, je peux vous dire en tout cas vraiment, celui-ci c'est... Non mais la qualité des fards. Je suis en train de m'en foutre partout. Regardez-moi celui-là. Je pense pas que vous allez voir le switch. Parce que là vous voyez que violet. Mais il est violet, il est à moitié mordoré, il y a du vert qui ressort. Enfin, c'est juste sublime. Et après les mats, je les ai pas swatchés. Mais généralement les mats chez Adept, il y a zéro souci. Ils sont aussi toujours très beaux. Très facile à travailler. Je vous les montre. Vous en avez deux là. Et un ici.
Franchement, super belle palette, bien pigmentée. C'est sûr que les palettes Adepte, elles sont pas données. Et en fait, quand j'ai reçu ma palette, elle venait de sortir sur Monolith et elle a été épuisée en, je sais même pas, je dirais moins d'1 heure. Et voilà, si vous travaillez, vous pouvez pas l'acheter au moment venu. Et ben vous passez à côté, ça je trouve ça dommage. Et Monolith, après c'est toujours compliqué à revoir. C'est génial Monolith parce qu'on paye pas les frais de douane, on paye pas les frais d'expédition. Enfin si on passe pas une commande de 100 €, on a des frais, mais c'est toujours moins cher que moi ce que j'ai payé. Mais bon, c'est le risque. Ensuite, bien évidemment, ça faisait très longtemps que j'avais pas craqué pour cette marque là. Est-ce que vous allez deviner? Une palette, une marque que j'ai achetée très souvent, il y a longtemps, et ça fait très longtemps que je n'ai pas acheté une palette de la marque. C'est la nouvelle palette de chez Natasha Denona. C'est la I Need a Nude, et vraiment quand je l'ai vue, vous savez que j'aime la couleur, mais le nude aussi ça fait partie de moi. C'est plus des nudes froids, c'est ce que j'aime. Et apparemment d'après les swatchs que j'ai pu voir, c'est quand même beaucoup mieux, notamment ce fard là au niveau de la luminosité. C'est ça qu'on attend de chez Natasha, une palette à plus de 70 €. Voilà, même si apparemment il n'y en a que 1 ou 2 qui est vraiment impactant et avec des paillettes, mais ce genre de palette j'aime beaucoup. Donc on la crash test. Donc on la testera ensemble. Je vais vous faire quand même le swatch du fard en question. Alors par contre j'ai qu'une lingette et du coup les fards Adepte ont du mal à partir sur ma main. Donc je vais m'essuyer sur le côté. Et voilà, alors ce fard là effectivement il a l'air d'être, vous voyez, j'ai même pas besoin de me mettre, des fois je me mets près pour que vous voyez l'impact, mais là on le voit tout de suite. On voit que ça c'est ce qu'on veut chez Natasha. Une palette à plus de 70 €, on veut des fards comme ça, mais pas qu'un seul, plusieurs. Vous voyez, Adepte, il y a la moitié de la palette qui a des fards comme ça. Là on commence à y venir. Je pense qu'elle a dû peut-être entendre un petit peu les gens qui râlaient, puis elle a dû voir aussi ses ventes quand même baisser. Parce que moi, honnêtement, j'ai ressorti encore régulièrement les petites palettes de ma collection. Je fais un petit roulement, puis je vous fais une petite vidéo de tout ce que j'ai retesté dans le mois de mes palettes. Et bien celles-ci, celles de chez Natasha, elles sont belles, c'est de la bonne qualité, ça fait un beau make-up, on peut pas dire le contraire. Mais au niveau de l'impact, on n'est pas là. Là, on y est. Là, j'ai vraiment hâte de le tester celui-ci. Après, on a celui-ci qui est très joli. Mais celui-ci, ça va être vraiment un fard d'une couleur, mais avec plein de micro paillettes argentées à l'intérieur. Donc au final sur les yeux ça va être très joli. On le voit bien en swatch qu'en fait on a la couleur qui est un peu taupe et plein de micro paillettes à l'intérieur argentées. Et ça on dit oui. Regardez-moi celui-là, mais faudrait qu'elle fasse plus de fard comme ça. Hein. Magnifique ça. Ensuite on a un dans le même style mais dans les tons un peu rosés. On voit quand même que celui-ci, on voit la lumière. Oui, je suis un peu chiante avec ça, mais qu'est-ce que je voulais que je vous dise? J'aime les fards impactants. Donc il est juste ici. Vous voyez que celui-là aussi, il est moins que l'autre, mais quand même. Quand même. Après, il y a des fards qui sont beaucoup plus subtils. On a ce marron-là qui ressemble un peu à l'autre, mais il a quelques sous-tons plus foncés et peut-être un petit peu plus chauds. Mais c'est une palette, c'est sûr, qui va me plaire. Mais ça, je vais la crash tester avec vous pour voir vraiment. Je vais avoir vraiment l'effet de surprise avec vous. Mais ce fard là, il est juste incroyable. Donc voilà, je vais pas tout vous swatcher, mais c'est vraiment une palette qui a l'air incroyable. Donc si vous l'avez testé, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Ensuite je vais terminer avec 2 achats Sephora dans leur nouvelle collection. Donc moi je suis pas du tout en partenariat avec Sephora, vous le savez. Quand je reçois des choses gratuitement, je vous le dis, je précise parce que des fois on peut croire que vu que je fais des commandes chez Sephora assez régulièrement, chez Shein, je n'ai aucun partenariat. Il y a juste les pinceaux que j'ai accepté de recevoir gratuitement, de vous les montrer, de les tester et de vous en parler. Donc là, revenons à nos moutons. Sephora a ressorti des nouveaux produits, dont les Soft Matte and Easy. Donc c'est ce petit format. À quoi ça vous fait penser? Alors sur le coup, moi ça me fait penser au lip soufflé de chez Rare Beauty. Mais au final, c'est celui que je porte aujourd'hui. C'est la première fois que je teste. La couleur, on adore. Et en fait, je pense que c'est le même principe que les... ils sont là, comment ils s'appellent? Oh, je ne sais plus comment il s'appelle. Je vous mettrai la photo du
des rouges à lèvres de Chez Rare Beauty, vous savez, où vous mettez la couleur et au bout d'un moment ça s'estompe et ça reste sur les lèvres. Il me semble que c'est cette imitation en fait de rendu, et vous savez que pour les Rare Beauty j'en ai 5 sur les 6 teintes qui existent, mais ce que je voulais c'est qu'elle fasse un rouge, chose qu'elle n'a pas fait. Donc c'est pour ça que j'ai pris cette teinte là pour tester. Et on va essayer s'il y a du transfert, ça doit faire à peu près 20 minutes que je l'ai sur les lèvres, même peut-être un peu plus, je sais pas depuis combien de temps je filme. Et il y a un tout petit peu de transfert parce que j'ai vu des personnes qui disaient qu'il y avait zéro transfert, il y en a vraiment un tout petit peu. Mais il y a quand même du transfert. Mais la couleur est bien vibrant, je sais pas réellement comment ça va s'enlever. Il me semble que c'est comme les... comment ils s'appellent? Ça me perturbe. Il va pas avoir le nom dessus. Les lip oil. Voilà, les lip oil de Chez Rare Beauty. Il me semble que c'est un peu le même principe. Donc je vais vous montrer comme le rouge à lèvres, parce que je voulais même pas montrer. Vous voyez, ça fait longtemps que j'ai pas filmé, donc je parle. Donc c'est la teinte numéro 11. Et ils appellent ça rouge à lèvres mat doux smooth. Donc l'embout est comme ceci. Alors je pense que c'est un mélange quand même entre les lip oil et les soufflés de Chez Rare Beauty. Parce que c'est quand même un petit peu plus épais. C'est joli hein, franchement c'est joli. Dites-moi en commentaire si je me trompe, si c'est quelle inspiration. Moi je pense que c'est plus peut-être les lips soufflés. Mais je trouve que les lips soufflés sont moins pigmentés que ceux-là. Hein. Ceux de chez Sephora sont bien plus pigmentés, mais voilà, c'est un effet un petit peu... Je pourrais pas dire que c'est un effet velours, parce que vraiment les lips soufflés, on voit que je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Hein. De Chez Rare Beauty, ils sont où? Je sais pas là. Non, je les ai pas pour... Ah si, ils sont là. Je vais vous montrer. Ouais, je pense que quand je vois le packaging, je pense vraiment que c'est ce qu'ils ont voulu faire, finalement. En vous montrant, vous voyez, ça ressemble quand même très fortement, même au niveau des couleurs. Mais je trouve que les... c'est ça, les lips soufflés, je sais pas si c'est marqué dessus. Et vu que quand je filme, j'ai pas mes lunettes, je vois rien. Mais je vais vous swatcher les lips soufflés à côté. Les lips soufflés ont plus un effet poudré. Vous voyez la différence? Mon appareil, il ne veut pas travailler, il ne veut pas coopérer. Vous voyez, un effet plus poudreux. Là, ça fait plus un effet mat. En tout cas, pour ma première impression, j'aime beaucoup. C'est très vibrant. Ça tient bien. On les sent absolument pas sur les lèvres. Donc, à tester. Et vraiment, ils sont à 12,99 €. Vraiment, si ça me plaît, là, je vais le garder jusqu'à ce soir. Voir comment ça fonctionne, si ça tient bien. Et vraiment, je pense que j'en rachèterai d'autres. Parce qu'ils sont bien moins chers que les lips soufflés. Et j'ai l'impression qu'ils sont bien pigmentés. Et vous voyez, là, je viens de supprimer en fait les swatchs. Et on voit que celui de chez Sephora, on le voit encore un petit peu. Donc je ne sais pas si ça teinte réellement autant que les lip oil. Mais en tout cas un peu plus que les lips soufflés. Vous voyez, on voit presque plus celui-là. Ensuite, le dernier produit que j'ai à vous présenter, c'est les nouveaux rouges à lèvres de chez Sephora. C'est les versions mat. Et je l'ai pris en teinte 20. Donc j'aime beaucoup le fait que ça soit beige. J'en avais un peu marre de tous les packaging noirs qu'on a l'habitude de voir. Là, autour, il y a marqué Sephora. Je pense pas que vous allez pouvoir voir. Par contre, il faut leur dire d'arrêter de mettre les autocollants là de haut en bas sur les rouges à lèvres. Quand on les enlève, c'est tout collant, c'est dégueulasse. Donc moi j'ai mis du dissolvant et c'est devenu propre. Mais ça, faut qu'ils arrêtent, c'est vraiment pas beau. Vaut mieux qu'ils mettent à la limite un truc en plastique par-dessus. Au moins on l'enlève et le rouge à lèvres reste propre. Donc j'ai pris la teinte 20. Et il est vraiment super joli. Il est comme ceci. Et c'est un espèce de corail... corail, ouais c'est un corail, il est sublime. Et la texture quand vous le swatchez sur votre main, ça a l'air d'être super agréable. Alors là il peut paraître très rouge à la caméra. Peut-être qu'au montage je verrai que c'est comme la couleur en vrai. Mais j'ai l'impression qu'elle est beaucoup plus foncée comme ça quand je vous la montre voilà, dans la vidéo quoi. Je vais y arriver. Mais c'est vraiment un corail. Alors il y a des petits sous-tons rouges à l'intérieur mais ça reste plus un corail. Orangé, il est canon et vraiment la texture ça a l'air d'être très velouté et je pense qu'il va finir par sécher mat, mais il est vraiment super joli. Donc voilà pour ce haul, ça faisait longtemps que j'avais pas filmé, je pense que ça faisait à peu près plus de 3 semaines. Entre les vacances, la reprise du travail, j'avais pré-filmé 2 vidéos. Donc ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo. Je pense que vous l'avez vu, j'ai plus parlé que d'habitude.
J'espère que j'ai pas parlé trop vite parce que malheureusement, vu que je suis prise dans le temps, voilà, j'ai plein de choses à vous dire. Je suis excitée en même temps de reprendre les vidéos, de vous présenter mes achats. Donc dites-moi ça en commentaire. En tout cas, j'ai hâte de tester tout ça. On fera un crash test en vidéo, je pense, de la palette de Natasha avec le blush Chanel. Parce que vraiment, j'ai hâte de les essayer. Et aussi on testera bien sûr plein d'autres choses, les pinceaux et plein d'autres choses qui arrivent bientôt. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à me laisser un petit commentaire. Moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.